Bonsoir, bonsoir. Alors, suite au live qu'on a fait tout à l'heure, il y a à peine 10 minutes, on va faire un petit débrief, un petit résumé de ce qui a été produit en live. Pour ceux qui l'ont pas vu, le direct c'était là, et c'était on teste Midjourney et GPT-4 pour générer nos amis cafards, à l'instar de ce qu'a fait Guillaume il y a peut-être un mois. Nouveau concept, ça j'ai pas vu, là. Il fait des séries TikTok, à voir, peut être intéressant. Ah bon, en tout cas, ça fait... parce que là, on peut dire 19 vues, 20 vues, c'est rien, mais en cumulé, ça peut représenter pas mal. Mais attendez, euh, ils sont où les anciennes vidéos? Je me suis dit, ouais, j'ai pas vu qu'ils faisaient ça depuis 2 semaines. Ah, je regarde, ça peut être marrant. Il importe le TikTok sur YouTube, pourquoi pas, c'est concept. Bah voilà, c'est ici. Exclusif, je demande à l'IA de m'afficher les membres de la putosphère. Donc épisode 1 et un épisode 2 sont les suivis. Donc on a fait la même chose avec un petit top 10, un petit top 10 de la puto. Et on va voir ce que ça a donné. Alors on a commencé, bon, avec celui-là qui était présent sur le chat. Je sais pas si vous le reconnaissez, non vous le reconnaissez pas, c'est notre mineur spécialiste en minage du Bitcoin et qui est Crypto Cafard V3. Oui, un membre très connu de la sphère Puto. Alors comme j'avais pas de photo directe, de quoi m'inspirer, je sais plus, j'ai dû prendre son photo de profil qui était pas très évocateur, mais en tout cas, il était content de son profil. Donc voilà, ça c'est en numéro 10. Et on va remonter et faire un petit topo de cette putosphère. Alors est-ce que vous le reconnaissez? Oui, c'est notre ami H2G2. Qu'on ne voit plus d'ailleurs sur les chats. Mais vous voyez la mode cafard, on voit même les poils qui lui poussent, qui lui poussent à travers sa petite armure. Assez bien fait, même ici, là, au niveau des yeux, c'est cafardesque. C'est quand même incroyable ce que génère l'IA. C'est-à-dire qu'on est qu'au début, mais déjà, c'est déjà très impressionnant avec une seule ligne de commande, voir ce qui est généré. Alors ça, c'était le numéro 9. Alors, numéro 8. Ah bon, là, vous devez reconnaître normalement. Oui, c'est l'ami Rémi S qui a pris le pseudo, enfin l'avatar de KB, avec les yeux exorbités. Et là, bon, j'avais généré, j'avais dit ouais qu'il joue au poker avec, avec les cafards, avec ses potes. Donc il y a un cafard qui vole là. Franchement, je sais pas pourquoi il y a un cafard volant, mais bon, ça c'est l'IA. L'IA, franchement, donne des résultats assez incroyables. Et des fois qui défient l'entendement. Et quand on dit ah ouais, finalement, c'est bien pensé ce qu'il a généré. Franchement. Bien, bien trouvé. Voilà, ça c'était Rémi S. Donc en numéro 7. Ah, ça c'est une vieille connaissance. Je sais pas si vous vous souvenez. Ça a aussi une disparue de la chaîne, mais je pense qu'il traîne toujours sur la putosphère. C'est Gina, avec son cafard à côté. C'est n'importe quoi. Son ami cafard. Mais voilà ce que ça nous a généré. J'avais généré d'autres images, notamment la. Attendez, je sais pas si j'ai dû le montrer. C'était où ici là. Ça c'est une version 2. Ça c'est beaucoup plus joli. Mais j'ai gardé celle-là parce qu'il y avait là la petite peluche, le petit, comment dire, acolyte qui traîne à côté. Ah, voilà, ça vous l'avez reconnu, j'espère, hein. Mais très réaliste, hein. C'est une photo, en photo le réalisme le plus total. Là aussi, une ancienne cafard qui ne traîne plus ses guêtres sur la chaîne, mais que vous pouvez retrouver dans le Discord, à savoir la très célèbre Tiffaine Dubois. Oui, qui ne boit pas que du bois, qui boit aussi son petit vin, avec un petit cafard dodu ici. Bah, l'image elle est un peu flippante, hein, avec bien sûr les petites antennes de cafard. Ensuite, ça doit être le numéro 5. Ah oui, bon là, vous l'aurez reconnu, c'est l'ami Jean-Luc. J'ai à chaque fois peur de prononcer son nom en entier, mais vous le reconnaissez, c'est sa petite photo de profil et on l'a fait, j'avais dit, ouais, qui danse avec un petit cafard. Très 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 bien fait parce que j'avais même pas détouré le fond. L'IA s'en est chargé. Il a gardé juste la tête, il a fait pousser bien évidemment les petites antennes, pareil, avec les pattes. Ça c'était bien trouvé de mettre les mains en forme de pattes de cafard.
Bah ouais, parce que vu que ça danse, bah, il faut que ça coïncide, hein. Non, bien trouvé. Alors ensuite, alors je crois que c'est le 5, au numéro 4. Ah, là je vous laisse. Qui, quel est le très célèbre cafard qui en veut à Jim? Ah oui, vous avez pas sa tête, mais ça c'est l'IA qui a généré avec le petit Z sur le côté. Il est toujours accompagné d'une PNZ coin dans les mains. Et oui, c'est notre ami Bubur, enfin révélé. Oui, c'est bien lui. Je sais pas comment il a fait, il a dû parcourir tout le net, il a dû avoir des photos qui traînent sur Facebook ou autre, mais vraiment, je suis vraiment scié parce que je le voyais à peu près comme ça, et là ça nous met un petit visage sur l'ami Bubur. C'est quand même assez incroyable. Alors Bubur, aux dernières nouvelles, on a appris que sa chaîne a été strikée, hein. C'est Jim qui s'en est vanté il y a quelques heures. Assez triste nouvelle. Bon, il va rebuilder sa chaîne. Je n'en ai aucun doute. Mais voilà, peut-être Bubur en deuil, parce que c'est vrai que se faire striker les chaînes, c'est pas très sympa. Donc force à Bubur, même si, bon, c'est bien, il dépasse un peu les limites là en ce moment, surtout avec ses dernières vidéos. Alors ça, c'est en numéro, je crois, 4 ou 3. Alors attention. Ah, ça c'est le 3. Voilà, on est dans le top 3 maintenant, on est dans le dur. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est un intervenant dans les lives assez fréquent sur la chaîne secondaire. Pour ceux qui ont déjà vu sa tronche derrière son masque, eh ben, c'est Anakin. Et Anakin en mode cafard. Il a même son petit tableau. J'aime bien l'IA, il met à chaque fois des petits tableaux comme ça, représentant là un petit cafard volant. Bien évidemment avec les petites oreilles antennes de cafard. Et là, je sais pas très bien, dans son lit, il est comme ça, il a affalé avec son gros masque. Il y en avait une autre, j'hésitais à mettre une autre. Mais bon, vous regarderez les lives si ça vous intéresse. On a fait quelques petits essais, mais celle-là, quand même, elle m'a bien plu. Notamment parce que ça lui fait une grosse tête là, avec ses masques, ça m'a fait marrer. Alors maintenant, il reste plus que deux. Alors en deuxième, est-ce que vous arrivez à deviner qui ça va être? Ah, dès que je vais vous le montrer, vous allez tout de suite savoir qui c'est. Attention, à la une, à la deux. Et oui, hyper réaliste. L'ami Ali. Avec le cafard devant, ça fait on dirait une photo 3D. Alors mettez vos lunettes 3D parce que ça, je suis sûr qu'il y a un petit effet assez réaliste. Franchement, chapeau l'IA, hein. L'IA ne l'a pas loupé. Même le cafard, il est plus vrai que nature. Franchement, c'est assez beau. Et bon, ça c'est ex-cafard, mais j'ai laissé l'historique, hein. J'ai mis les cafards de la première heure. Même si je crois que les autres sont toujours des cafards, mais là le premier et le deuxième, ce sont des ex-cafards. Et en numéro un, je vous laisse deviner qui a pu bien cracher tant bien que mal sur ce petit zine qui essaye de monter et qui actuellement revivolté, tourné kazakh. Et c'est, eh oui, c'est le père Perma. Ça m'a fait marrer. Vous voyez bien les biscottos là, il est une véritable force de la nature avec derrière. Alors, j'avais sélectionné cette image, bon elle est pas top top, elle est un peu floutée, elle est un peu, vous voyez, au niveau des mains assez mal foutue, avec un petit flou artistique là. Parce que ça avait été plus précis, je crois qu'il se sera vautré sur les doigts là. Je pense qu'il a dû mettre 6 doigts. Mais bon, en tout cas on reconnaît bien, on reconnaît bien sa tronche. Et ce qui me fait marrer, c'est surtout le tableau derrière. Grand-père Fermat, tu vois, il a mis le tableau du grand-père derrière, c'est un fan. Barré jusqu'au bout, le père. Mais franchement, ça m'a tué. Franchement, pour un premier essai avec l'IA, je suis quand même assez épaté. En 2 heures de temps, on a pu générer toutes ces images. Bon, on n'a pas fait que générer, on a aussi parlé avec le chat. Mais je suis sûr, je sais pas, en 10 minutes, je suis sûr que j'aurais pu avoir les mêmes résultats. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez eu plaisir à découvrir les cafards et ex-cafards de la pitosphère. Non, malheureusement, on n'a pas pu tout mettre comme je l'ai disais en live. Top 10 oblige, on n'a pas mis le Papa Marquis samedi. Aussi, il y avait le roi de la crypto, parce que bon, j'ai pas retrouvé non plus de screen, mais il y en a qui doivent se traîner dans mon live, mais bon, pas trop eu le temps de retrouver tout ça, mais en tout cas, c'est déjà une bonne première vidéo.
Peut-être si ça vous plaît, je pourrais vous en faire une deuxième, puisqu'il y a d'autres cafards à mettre. Vous me direz en commentaire et je vous dis. Je ferai même un sondage. Allez, je vous dis à la prochaine. Je vais le